je m'appelle Françoise Quick-Marinier, fondatrice du site aubonheurdessence.com ainsi que de la chaîne YouTube sur laquelle vous regardez cette vidéo. Aujourd'hui, je me retrouve dans le sud de l'île de la Réunion, à Saint-Philippe, au jardin des épices et des parfums, sous la pluie, pour vous montrer justement une liane qui s'appelle le poivre. Donc nous allons parler effectivement de cette liane qui pousse sur une fougère arborescente et de son huile essentielle, l'essentiel de poivre noir. Quelles sont les propriétés de cette huile essentielle? Eh bien, elle contient beaucoup de sesquiterpènes, notamment du bêta-caryophyllène, mais également des monoterpènes comme de l'alpha-pinène ou d'autres pinènes. C'est une huile essentielle extrêmement anti-inflammatoire, le poivre noir, qui va être également digestive, gustative, qu'on va pouvoir utiliser aussi très facilement pour la fatigue. Comme vous pouvez le voir ici, nous apercevons ici justement les petites gousses, les petits grains qui vont être justement récoltés à maturité. Donc vous avez différents types de poivre, le poivre blanc, le poivre noir, etc. Le poivre de Sichuan par exemple. Ici nous avons du poivre noir. Donc ensuite il va être égoussé, séché évidemment, et ensuite il va être broyé avant d'être distillé. Le poivre noir ne se distille pas comme ça au grain, mais en poudre. En fait, à Madagascar, ici à La Réunion ou dans d'autres régions tropicales, on va tamiser les grains de poivre pour les trier suivant la grosseur des grains. Donc plus ils sont gros, plus la plus-value sera chère évidemment. Et lorsqu'ils sont un petit peu abîmés, ils seront broyés et distillés. Donc cette huile essentielle de poivre noir est très connue comme anti-inflammatoire, est très connue également comme digestif. Il y a d'ailleurs une nouvelle étude qui est sortie au Japon qui a montré que mettre de l'huile essentielle de poivre noir, donc ils l'ont fait sous forme de stick en fait qui se fondent sous la langue, eh bien va stimuler au niveau des papilles les récepteurs au chaud, c'est-à-dire les TRPM3, et les gens vont avoir par ricochet moins de bronchopneumopathie parce qu'ils vont continuer à manger et à sentir ce qu'ils mangent. Lorsqu'on sent le froid ou le chaud sur les papilles, ils vont être plus attentifs à ce qu'ils mangent et donc ne pas faire de fausses routes. Donc eh bien justement les papis mamies japonais vont pouvoir plus longtemps manger eux-mêmes et non pas être nourris par sonde ou autre, et du coup cela va provoquer moins de bronchopneumopathie. Donc c'est effectivement très intéressant. Ça veut dire qu'en mettre dans les plats à faible dose, notamment de l'huile essentielle, ça ne donne pas de problème hémorroïdien ou autre. Par contre, cela va stimuler ces récepteurs au chaud et cela va être très efficace. On va également l'utiliser justement avec sa capsaïne qui va justement stimuler les récepteurs au chaud au niveau de la peau, peut-être additionner de dérivés camphrés ou de dérivés salicylés comme les Golteri pour justement calmer les douleurs, améliorées par le chaud, améliorées par le mouvement. C'est notamment tout ce qui va être arthrose ou autre, ce sera effectivement très efficace. Les contre-indications de cette huile essentielle, il n'y en a pas. On peut l'utiliser à partir de 3 mois de grossesse. Par contre, vu la chaleur, vu le goût, peut-être que les enfants n'aimeront pas. Par contre, on va pouvoir l'utiliser chez tout le monde. Comment utiliser l'huile essentielle de poivre noir? On peut effectivement l'utiliser par voie orale pour un effet anti-fatigue. C'est également une huile essentielle qui va stimuler la concentration et la vigilance. Nous avons quelques études là-dessus, soit à respirer, soit à avaler, plutôt par voie orale. Donc mélanger avec de l'huile végétale, de la poudre d'amande par exemple, ou du miel ou autre. Donc juste une goutte le matin, ce sera très efficace. On va stimuler justement ces récepteurs et donc mieux digérer également. On va agir aussi au niveau anti-inflammatoire et donc digestif au niveau de l'estomac. Il y aurait des effets justement anti-acides au niveau de l'estomac. Donc ça c'est très très intéressant et on peut l'utiliser jusqu'à diluer à 20% dans une huile végétale, seule ou avec d'autres huiles essentielles, pour un effet anti-inflammatoire marqué sur l'épiderme justement des adultes. Voilà, j'espère vous avoir appris de nouvelles choses. Regardez effectivement ici cette liane qui est fixée, donc là elle a été coupée pour ne pas descendre sur la fougère arborescente. Je vous dis à très bientôt, n'hésitez pas à liker, à partager, à faire connaître justement ces connaissances à tout le monde, et à très bientôt pour de nouvelles aventures aromatiques, bien aromatiquement depuis La Réunion.